Bonjour et re-bienvenue au réveil pédagogique avec Madame la prof qui se verse un café puis qui essaie pas de faire un dégât. Pas facile. Parlant de dégâts, le jeu de mots n'était pas prévu. L'école Bedford. Les dérives de l'école Bedford. Pour ceux et celles et les personnes qui s'identifient dans le milieu qui ne le savaient pas, l'école Bedford est une école primaire à Montréal où il y a eu je vais paraphraser, des manquements sérieux à l'enseignement des élèves. Les besoins des élèves n'étaient pas reconnus, n'étaient pas comblés. Il y avait beaucoup et j'adore ce mot-là, prosélytisme religieux qui se déroulait. Il y avait un climat de travail très toxique, comme quoi certains enseignants et enseignantes de foi musulmane créaient un climat et un environnement qui n'était pas propice à l'apprentissage et à l'enseignement selon les normes de la société québécoise. Puis je pense que ça va être la façon la plus facile d'expliquer ça parce que honnêtement, comme on dit en bon québécois, there's so much to unpack. Ouais. Premièrement, je veux que ce soit absolument clair, je suis contre l'endoctrinement des jeunes, surtout au primaire. Surtout au primaire. Je ne veux pas dire que c'est possible au secondaire, mais au secondaire, les élèves sont assez futés pour reconnaître quand un prof partage peut-être des informations qui ne sont pas tout à fait correctes. Mais bref, je suis contre l'endoctrinement, je suis contre la propagande. Bref, il faut avoir une approche neutre, objective, lucide, critique quand on enseigne. Parce que ces élèves-là nous écoutent. L'école est la deuxième maison d'un élève. Et pour plusieurs élèves, on est souvent leur première maison parce que chaque élève a sa propre réalité à la maison. Et parfois, cette réalité-là est plus un cauchemar. Bref. On a parlé beaucoup, comme quoi la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, et comment cette loi-là n'était pas respectée. Puis, je ne voudrais pas non plus parler comment on a géré l'affaire. C'est complexe. Il y a les droits des travailleurs, il y a le syndicat, il y a le côté patronal. Puis, honnêtement, c'est beaucoup à décortiquer, c'est beaucoup à analyser. Plusieurs mentionnent comme quoi le rapport mettant en lumière les problèmes, les dérives, les manquements était su et connu par toutes les parties depuis maintenant presque 2 ans. Et on n'a rien fait. On s'envoie des histoires, des excuses, des raisons d'un bord puis de l'autre. Puis honnêtement, je ne veux pas me prononcer sur ça parce que je connais trop bien la bureaucratie qui existe au sein de nos institutions. Et même si un rapport peut être déposé, ça ne veut pas dire que les corrections vont être apportées immédiatement. Dans certains cas, oui, les corrections sont apportées immédiatement, même avant-hier, avant même que l'incident se produise. Mais dans d'autres cas, ça devient beaucoup plus délicat, ça devient beaucoup plus sensible. Et je ne veux pas me prononcer sur la gestion de toute cette affaire-là. Ce sur quoi je voudrais me prononcer, c'est la fameuse laïcité de l'État. Puis ça, je suis en partie d'accord avec
Paul Saint-Pierre Plamondon. Oh my God, OK. Un peu en accord, parce que je ne suis pas tout à fait en accord, je suis un peu en accord. OK? Oui, la fameuse loi sur la laïcité de l'État fait en sorte qu'il y a des moments où ça va paraître très raciste. OK? Dans le sens que on est en train de faire de l'assimilation, on est en train d'étouffer l'identité et la réalité des autres. C'est pas une intégration, c'est de l'assimilation. Ça, c'est pas bon. Oui, je le comprends. Cependant, c'est important d'avoir des valeurs communes. C'est important d'avoir une vision commune en enseignement, dans l'éducation, dans la société, parce que si on vient s'établir dans cette province, dans ce pays, il faut partager les mêmes valeurs que la société dominante, hein? Mais des valeurs communes non seulement pour la société dominante, mais pour tous les êtres humains. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de l'école Bedford, les élèves avaient des besoins. Ces besoins-là n'étaient pas comblés. C'est un manquement aux droits humains. Donc, reconnaître les besoins des enfants à l'école, c'est une valeur commune. D'accord? Bon. Là où je suis en désaccord, mais un désaccord total, puis ça a toujours été mon petit cheval de bataille, si on pourrait dire, au sujet de la loi 21. OK? Puis juste depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'aime pas, la loi 21. Parce que elle suppose que les valeurs de la culture précédente ou l'identité précédente ou dominante est la culture et les valeurs qu'on doit partager avec tous. Et malheureusement, au Québec, la culture et les valeurs dominantes, OK, sont basées dans la religion. Je donne un exemple. Le congé de Noël. Pourquoi est-ce qu'on a encore un congé de Noël? Si nous sommes une société laïque, on ne devrait pas parler de Noël. On ne devrait pas parler d'un congé de Noël. On ne devrait pas dans la salle de classe, OK, on ne veut pas parler de la religion musulmane. Bon, j'ai besoin de plus de café. I'm on a roll. On ne veut pas parler de judaïsme. On ne veut pas parler d'hindouisme. Mais on va parler de Noël? C'est là où j'ai des problèmes majeurs. On veut pas avoir un enseignement religieux. On veut pas, je veux pas dire reconnaître, c'est pas le mot que je cherche. On veut pas valider, OK? Le fait que, oui, dans une certaine communauté, il va y avoir des mosques, il va y avoir des temples, il va y avoir des églises qui ont une place dans la vie de nos jeunes, OK? Parce qu'on a peur que ces communautés-là vont s'immiscer dans les affaires de l'école. Mais qu'on le veuille ou non, on a quand même la présence de la culture québécoise qui a eu un historique énorme lié à l'Église et à la religion, ce qui fait en sorte que, veut pas, si on se veut une société laïque, on ne peut pas étouffer l'identité des autres pour valoriser une seule identité culturelle. D'accord? On peut parler d'exploration des cultures, on peut parler de découverte des cultures, oui, puis la culture québécoise aussi, oui, mais il faut reconnaître les autres cultures aussi qui existent au sein de notre province. La laïcité de l'État, à mon avis,
ne devrait pas se faire aux dépens de la destruction de l'identité d'une autre. Puis c'est là où je suis en désaccord avec Paul Saint-Pierre Plamondon et quelque chose qu'il a mentionné en entrevue au sujet d'une bibliothèque quelque part à Montréal qui avait des livres sur lesquels figurait une petite fille ou une fille avec un voile. Oui, il y a des femmes qui sont voilées au Québec. Et si une fille musulmane qui voudrait potentiellement reconnaître des gens de sa culture, ça serait peut-être bien de la voir sur un livre, non? On n'a pas ce genre de discussion-là au sujet des personnes homosexuelles, gays, lesbiennes, trans. Non, ben c'est parce que, ben oui, et de raison. Il faut que les personnes se reconnaissent. Même chose pour les autres identités culturelles. Je ne sais pas si ma pensée est assez claire, mais je crois fermement que si nous voulons survivre en tant que société, on ne peut pas le faire en gavant notre identité dominante, OK? For lack of a better word. On ne peut pas le faire en étouffant les autres avec l'identité dominante parce que on est en train d'effacer une partie de leur identité, ce qui est totalement et fondamentalement incorrect. C'est ridicule. C'est un manque flagrant de respect envers la personne. Et c'est là où j'ai des gros problèmes avec la loi 21. Là où je reconnais qu'il faut avoir la loi 21, c'est dans le cas de l'école Bedford et les manquements qu'il y a eu là. Mais on ne peut pas dire, oui, nous sommes une société laïque, si on a encore des fragments de notre passé culturel, identitaire, qu'on va utiliser pour justifier la loi 21. Il faudrait peut-être repenser au calendrier scolaire. D'accord? Pourquoi avoir un congé à Noël? Pourquoi avoir un congé à Pâques? Pourquoi? Il faudrait potentiellement repenser le calendrier parce qu'en ce moment, ce qu'on fait, ce n'est pas une laïcité. Parce qu'on a encore ces congés-là. Puis être laïque, c'est ne pas avoir de religion qui s'immisce dans nos affaires quotidiennes, au travail, d'accord? À la maison, si on veut célébrer Pâques, si on veut célébrer Noël, si on veut célébrer Hanukkah, si on veut célébrer toutes les festivités possibles, culturelles et religieuses, ça, c'est à notre discrétion. Mais dans l'espace public, à l'école, au sein du gouvernement, si moi j'ai envie d'appeler quelqu'un, gouvernement du Québec, vendredi saint, il faut que le bureau soit ouvert. Parce que sinon, c'est pas une société laïque. Sur ce, bonne journée.